Le jeu des voleurs africains a navigué dans les vents de l'avidité et de la corruption. Dans le paysage géopolitique complexe de l'Afrique, un continent débordant de ressources et de potentiel, un changement majeur est en cours. Il est toutefois impératif de reconnaître que ce changement n'annonce pas la libération imminente des nations africaines des griffes de leurs anciens colonisateurs. Au lieu de cela, de nouveaux acteurs tels que la Chine et la Turquie sont entrés en lice, ouvrant la voie à une nouvelle ère caractérisée par des alliances changeantes et une lutte persistante pour le pouvoir et les ressources. Au milieu de ce contexte tumultueux, un courant sous-jacent d'avidité et de corruption prospère, transcendant les idéologies politiques et les doctrines religieuses. Cet essai, s'inspirant de la philosophie politique de Nicolas Machiavel, explore les dynamiques d'avidité, de corruption et de manipulation qui affligent constamment le continent africain. Le jeu des voleurs. L'exploitation historique de l'Afrique par les puissances coloniales, notamment la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et les États-Unis, a laissé une marque indélébile sur le paysage sociopolitique du continent. Pourtant, les vents de changement soufflant de l'Est, notamment de Chine et de Turquie, ont encore compliqué ce récit. L'Afrique, autrefois considérée comme un terrain de jeu pour les puissances occidentales, est désormais devenue un champ de bataille pour des acteurs anciens et nouveaux qui se disputent l'influence et l'accès à ces abondantes ressources. La tragédie persistante de l'Afrique réside dans le fait que même si les acteurs changent, le jeu reste le même. Les Africains souffrent depuis longtemps d'un cycle d'exploitation, dans lequel un groupe d'acteurs opportunistes en remplace un autre, laissant la population locale embourbée dans la misère et la souffrance. Cette situation malheureuse souligne l'axiome machiavélique selon lequel le pouvoir, une fois obtenu, est rarement abandonné volontairement. Dans le cas de l'Afrique, le jeu des voleurs continue, chaque nouvel entrant cherchant à maximiser ses gains aux dépens des habitants du continent. Le lien entre l'avidité et la corruption. L'avidité et la corruption sont des vices jumeaux qui ont pris racine dans le sol fertile de la politique et de l'économie africaine. Ces forces néfastes se nourrissent les unes des autres, créant une croissance cancéreuse qui consume tout sur son passage. Le continent africain n'est pas étranger aux dirigeants corrompus qui donnent la priorité à l'accumulation de richesses personnelles plutôt qu'au bien-être de leurs citoyens. La cupidité les pousse à amasser des fortunes aux dépens de la prospérité de leur pays, perpétuant ainsi un cycle de pauvreté et de désespoir. Machiavel dirait que ce n'est pas unique à l'Afrique, c'est un aspect intemporel de la nature humaine. Selon lui, la cupidité est un facteur de motivation fondamental qui remplace souvent les notions d'altruisme ou de bien public. Dans le contexte africain, cela s'est manifesté par l'exploitation des ressources, le détournement de fonds publics et l'encouragement du copinage. La corruption devient le moyen par lequel les puissants maintiennent leur emprise sur l'autorité et la richesse, souvent aux dépens des masses. L'illusion des idéologies et des religions. En examinant la situation difficile de l'Afrique, il est essentiel de reconnaître que la lutte pour le pouvoir et les ressources transcende les idéologies politiques et les croyances religieuses. Le capitalisme, le socialisme, le communisme ou tout autre ISM, conçus par les humains sont des outils utilisés par ceux qui sont au pouvoir pour maintenir le contrôle, diviser les populations et promouvoir leurs propres intérêts. Qu'une nation penche à gauche ou à droite sur l'échiquier politique, le même cycle d'exploitation persiste. De même, la religion, qui occupe une place sacrée dans le cœur de nombreux Africains, n'a pas été à l'abri des manipulations. Le scepticisme de Machiavel quant à l'instrumentalisation de la religion trouve un écho en Afrique, où des individus sans scrupules ont exploité la foi pour légitimer leurs actions. Plutôt que de promouvoir la bonne volonté et les valeurs morales, certains ont utilisé la religion comme écran de fumée pour cacher le vol et la violence, creusant encore davantage le fossé entre les populations. Manipuler les masses. Les masses, tout comme un troupeau, recherchent souvent des conseils et une direction. Ce trait humain inhérent constitue un terrain fertile pour la manipulation par ceux qui sont au pouvoir. Les idées de Machiavel sur la manipulation des masses restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à son époque. L'avènement des fausses nouvelles, les pandémies, les guerres, les médias sociaux, le sport et la culture des célébrités ont fourni de nouveaux outils pour manipuler et contrôler les populations. Hollywood, en particulier, constitue un exemple paradigmatique de la manière dont les récits peuvent être conçus pour influencer l'opinion publique. À travers le prisme de Machiavel, il devient évident que la manipulation de l'information et du divertissement est un outil puissant pour ceux qui cherchent à consolider leur pouvoir et à façonner le discours public. En conclusion, dans le drame qui se déroule en Afrique,
caractérisée par un paysage géopolitique changeant et une exploitation persistante, les idées de Nicolas Machiavel restent remarquablement pertinentes. La triste réalité du continent est celle où perdure le jeu des voleurs, poussés par les forces insatiables de l'avidité et de la corruption. Les idéologies, les religions et la manipulation des masses servent d'outils entre les mains de ceux qui cherchent à perpétuer ce cycle d'exploitation. L'Afrique, comme le prince de Machiavel, reste prise au piège des complexités du pouvoir, où le sort malheureux de son peuple continue, avec seuls les voleurs qui changent.